Yo tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma Derby du coup. C'est une moto que j'ai achetée d'occasion, que j'ai refaite parce que je l'ai achetée accidentée. Donc je pense que dans la vidéo, je vous mettrai des images de la moto quand elle a fait l'accident. Et de toute façon, vous verrez des photos dans la vidéo maintenant à quoi elle ressemble. En sachant qu'elle n'est pas finie, j'ai pas mal de projets dessus. Et voilà. Donc voilà la moto en question, du coup ma Derby. Donc c'est une Sonda X Extreme de 2014 je crois. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai un kit 50 MVT. Donc je sais que c'est pas le meilleur kit, mais en tout cas pour le moment il fait l'affaire je trouve. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai Carbu 19 Dell'Orto, euh, ligne Conti, voilà. Donc je l'ai refaite pratiquement complète. J'ai encore des pièces qui arrivent la fin de semaine. Donc cette vidéo là on est mercredi. Donc normalement j'aimerais vous la poster ce soir. Et, euh, et après je vais laisser un peu de temps couler pour voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, je vais faire une vidéo présentation enfin unboxing de mes pièces. Et puis après je ferai une troisième vidéo où je montrerai les pièces que je change sur ma moto. Alors donc voilà. Donc on va se rapprocher un peu plus. Donc là on peut voir ma ligne. Du coup c'est une ligne Conti que j'ai achetée d'occasion. CHR. Elle était rouillée et tout ça, donc je l'ai refaite et tout ça. Donc là, on peut voir le kit arrêt 50 MBT. Donc je sais que c'est pas le meilleur. Et pour l'instant, moi, il fait le taf, donc franchement, ça va. Là, le petit carbu PHBG, du coup, 19 mm, que moi j'ai converti en 2 temps, donc c'était un 4 temps. Donc là, la moto elle est à peu près réglée, je pense que j'en suis pas loin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, plaque phare KTM, enfin kit type KTM. Donc moi en la branchant j'ai cramé mes fils de feu parce que je l'ai mal penché, du coup ça a cramé et du coup ce que j'ai fait c'est que sur Amazon j'ai commandé un autre Komodo et du coup je l'ai branché à la plaque et, et à la batterie et donc ça fait que quand j'ai besoin de lumière j'ai de la lumière quoi. Donc je vais vous montrer, je l'ai allumé. Hop, on peut voir que ça éclaire bien. J'ai fait le test la nuit, franchement c'est pas mal. Donc c'est cool. Après, petit guidon Voca, poignée Pro Grip rouge, je compte les changer. Voilà le rétro d'origine. Là j'avais embrayage et frein euh, de trucs chinois du coup. Et du coup je les ai retirés, j'avais trouvé d'occasion les deux pour 40 €. Donc là le levier ici il était cassé. Du coup je l'ai remplacé. Et là du coup dans la commande qui arrive, normalement il y a c'est le levier d'origine, du coup j'ai commandé le même. Parce que du coup je me suis trompé et j'ai un levier de frein mais c'est pas le bon. Ça, garde-boue, Sanda DAB origine. Je vais le changer, je vais prendre j'ai changé et je vais le recevoir samedi. Garde-boue de DRD Pro, normalement j'ai pris sans le trou. Et voilà, parce que là, on peut voir que ma plaque, elle appuie dessus, j'ai dû mettre des boulons, enfin bref, c'est un peu catastrophique, donc normalement ça serait mieux. Ça, en clignotant, ça c'est basique. Ça, je les ai commandés sur Amazon. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive? J'ai beaucoup de pièces qui arrivent. J'ai une plaque aussi pour mon Eman parce que mon Eman ne se bloque pas. J'ai nouveau manchon de boîte à air parce que j'ai la boîte à air encore d'origine, j'ai juste enlevé l'abri d'en haut. Ça, ouais, du coup j'ai ça qui arrive parce que lui il est un peu fatigué. Euh, Manchon de carburateur, lui il va bien, mais ça c'est des pièces que je prends de rechange parce que souvent quand on en a besoin, on n'en a pas. Donc, euh, donc voilà, donc je vais prendre ça. Après j'ai pris câble de gaz, plein de trucs. Ah oui, j'ai pris aussi feu arrière. J'ai caché la plaque. J'ai pris, là c'est un feu normal, mais du coup j'ai pris un feu arrière teinté noir.
Ça, hop, les clignotants. Bon, lui, j'ai dessert, du coup, des fois, il se met devant le pot, du coup, il est un peu cramé. Bon, en soi, c'est pas très grave, il fonctionne, donc ça va. Ça. Et puis, voilà. Après, j'ai pris vis de sel aussi. Parce que là, du coup, c'est des vis. Bon, ma trapézon, ça se ferme plus. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, moi, c'est pas grave. Et du coup, là, du coup, ça, c'est des vis de carénage. Du coup, j'ai pris des vis de sel officielles. Ça, là, par contre, normalement, il y a une espèce de vis, ou je sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est, comme vis, etc., j'aimerais bien qu'il me le note dans les commentaires. Comme ça, bah voilà, ça sera propre. J'ai changé aussi, quoi, le radiateur, parce que je me suis aperçu qu'il y avait une fuite. Du coup, j'ai changé le radiateur qui est juste là. J'ai trouvé d'occasion, pas cher du tout. Donc j'en ai profité. Donc il y a pas mal de pièces neuves dessus, dont les cale-pieds. Les cale-pieds qui sont juste là. Hop. J'ai commandé les cale-pieds arrière aussi pour que ça fasse propre. Parce que cette moto, j'ai vraiment envie de l'emmener loin. Et faire de beaux projets aussi avec. Le deuxième cale-pied qui est juste ici. J'ai enlevé moi la pompe à huile. Je tourne au mélange. Du coup j'ai mis un observateur. Un observateur noir. Donc peut-être par la suite je le changerai pour un KRM. Euh, mon, mon secteur de vitesse aussi, je pense que je le changer pour un KRM. Donc les projets que j'ai sur cette moto, j'aimerais aller trouver des jantes à rayons. Jantes à rayons, fourche inversée. Normalement je pense que... Enfin c'est une idée que j'avais. Je sais pas encore. Je la garde en tête, c'est poser un covering sur la moto. Donc je vais le faire moi-même, mais est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je suis pas un kit déco? Mais le problème des kits déco, c'est que ça coûte beaucoup plus cher qu'un covering. C'est facile 200 €, 300 € selon ce qu'on veut. Donc voilà. Donc voilà les pièces qui vont arriver. Il y en a d'autres, hein, mais ça c'était. De toute façon, vous verrez dans la deuxième vidéo où je déballerai tout ça. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis dites-moi si les vidéos moto ça vous plaît. Et puis bah, moi je vous en ferai d'autres et peut-être que par la suite j'achèterai du matériel pour faire des vidéos en balade, etc. Et voilà. Allez, ciao l'équipe!